Je vais lire donc ce qui concerne l'église de Smyrne dans pour qu'on regarde attentivement en fait les similitudes. Apocalypse chapitre 2, en fait, dans ce où le Seigneur s'adresse à l'église de Smyrne. Donc, ces passages, c'est toujours la même chose. Comme Hector a essayé de les décomposer. Donc, effectivement, Dieu, à chaque fois, avant de s'adresser, il donne une révélation qui n'est pas toujours la même. Chaque église avait une révélation particulière, spécifique. Et donc, c'est comme si quand Dieu va venir se révéler à moi, c'est pas de la même manière qu'il va venir se révéler à Hector ou se révéler à Franck, etc. Dieu s'adresse à chacun. Dieu révèle une facette de lui à chacun selon ce que la personne vit ou selon l'histoire de la personne. D'accord? Et donc, on a le Seigneur, donc c'est important. D'ailleurs, pour comprendre le reste du texte, c'est intéressant de comprendre pourquoi Dieu se révèle à cette église-là de cette manière-là. Pourquoi c'est cette facette-là que Dieu révèle à cette église-là? Parce que la facette que Dieu révèle à l'église a quelque chose à voir avec ce que vit l'église, cette église-là. Et donc, il va dire à l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alléluia. Donc, lui parle de celui qui en fait, est l'alpha et l'oméga, l'aleph et le tav, donc celui qui borne les choses, celui en qui tout se produit, en fait. Il est le commencement, il est la fin. Avant lui, il n'y en avait pas, après lui, il n'y en aura pas. Et donc, c'est-à-dire que ce que je vis ne le dépasse pas, ne va pas au-delà de ses bornes. Il dit donc à cette église, qui est une église sous la persécution, il lui fait comprendre que ta persécution que tu souffres, que tu vis, ne dépasse pas mes bornes. Et c'est important, d'autant plus qu'il va aussi ajouter à ce Dieu qui était, qui vient, ou à ce Dieu éternel là, il va ajouter la révélation de la mort et de la résurrection et de la vie. La révélation de la croix. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Mais pourquoi il lui révèle celui qui était mort qui est revenu à la vie? C'est parce que ce peuple-là expérimente, en fait, la mort et la résurrection. C'est parce que Dieu va livrer l'église de Smyrne à la mort. Et pour cela, il lui fait comprendre, regarde, je suis moi aussi celui qui était mort et qui maintenant vit. Alléluia. Et donc, si Dieu vient te révéler qu'il est celui qui était mort et qui maintenant vit, c'est que Dieu va te faire passer par la mort. Et il veut que quand tu seras dans la mort, tu te rappelles que moi, je suis celui aussi qui a connu la mort, mais qui est maintenant vivant. Donc, tu vas aussi vivre après cette mort-là. Et c'est ce qu'il va donc révéler à cette église, parce que cette église-là, justement, il va dire à cette église, je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc, ça voudrait dire que ce peuple avait une certaine richesse, mais acceptait d'être pauvre. Et les calomnies, regardez bien, de la part de qui? De la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Alléluia. Mais qui sont de la synagogue de Satan. Donc, l'église de Smyrne souffrait la persécution de la part des Juifs. C'était une église qui était persécutée par les Juifs. Et ça, c'est un point commun avec l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie était une église qui était persécutée également par les Juifs. Parce qu'il dit, au verset 9 du chapitre 3, voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Donc ces deux églises étaient persécutées par les juifs. Et quand on dit à l'église de Philadelphie qu'il n'avait pas de puissance, c'est justement par rapport à ses persécuteurs. Cette église n'avait pas de puissance par rapport à ses persécuteurs.
Il n'avait pas de répondant, il ne pouvait pas te défendre, il n'avait que la fuite même à beaucoup d'égards on pourrait d'ailleurs dire. Il n'avait pas de puissance. Et nous pouvons donc penser ce qui pourrait être l'image de l'église de Smyrne. Ça serait par exemple l'apôtre ou le diacre, le diacre, comment on l'appelle là, Étienne. Il n'avait pas de puissance, comme l'avaient les Juifs qui l'ont persécuté, qui l'ont lapidé. Tout ce qu'il avait, c'est la parole. C'est la parole. Et il a gardé, quand il a gardé, vous avez gardé ma parole, alors que vous n'avez pas de puissance, c'est que malgré le fait que le persécuteur vous oppressait à renoncer à cette foi, le persécuteur vous oppressait à renoncer à l'évangile, à renoncer à la foi en Christ, eh bien vous avez tenu, vous avez insisté à garder cette parole de persévérance, qui est de persévérance en moi. C'est-à-dire que vous avez persévéré à croire que Jésus-Christ est vraiment le Messie et que ce qu'il dit est vrai. Alors que vos persécuteurs sont là et vous poursuivent de ville en ville pour vous détruire. Donc, en comprenant le contexte de la persécution des Juifs, on comprend pourquoi cette église de Philadelphie était faible. Et on comprend aussi, puisque l'église de Smyrne vivait la même chose. Et maintenant, on va voir la différence entre ces deux églises-là. La différence vient de la révélation que Jésus donnait à chacune de ces églises. À l'église de Smyrne, Dieu va donner la révélation de celui qui est mort et qui est maintenant revenu à la vie. Donc celui qui, en fait, celui qui, malgré le Dieu souverain, Dieu qui est puissant, Dieu qui a la capacité de délivrer cette église, en fait, ne va pas délivrer cette église. De la même manière que ce Dieu n'a pas délivré son fils de la mort, de la croix. Il a laissé son fils mourir à la croix. Et donc c'est la même chose. C'est cet aspect-là qui va révéler à l'église de Smyrne. Alors qu'à l'église de Philadelphie, il va révéler autre chose. Il va révéler le Dieu qui garde, le Dieu qui défend ses serviteurs, qui défend son église. Alors que l'église de Smyrne va dire que regardez, on va jeter certaines personnes en prison. Il dit, n'ayez pas peur de ce que vous allez souffrir. Alléluia. Donc vous allez souffrir de la part de vos persécuteurs. Et d'ailleurs, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours, mais soyez fidèles jusqu'à la mort. Mais pourquoi Dieu ne les préserve pas? Pourquoi Dieu ne les préserve pas d'aller en prison? Pourquoi Dieu ne les préserve pas? Pourquoi Dieu ne les justifie pas devant ces Juifs? À Smyrne, il les livre aux Juifs et les demande de persévérer dans la prison, de persévérer quand ils seront opprimés, de persévérer. Mais regardez à l'église de Philadelphie, Dieu va manifester une autre facette de sa personne. Et c'est pour ça qu'il commence par la révélation de « Je suis celui qui ». Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne peut fermer. Donc, Hector a bien fait de faire référence à les occurrences de cette notion de clé de David, effectivement, dans ce passage d'Ésaïe. Mais ce n'est pas la clé de David, quand tu lis ce passage d'Ésaïe 22, quand on parle à Eliakim, ce n'est pas pour lui donner des richesses, en fait, on pourrait l'étendre. La clé de David, c'est un pouvoir de décider quelque chose dont personne ne peut contrecarrer. C'est le pouvoir décisionnaire. David, le roi David, quand il dit quelque chose en Israël, la chose s'accomplit. La chose doit être exécutée parce que c'est le roi d'Israël. Donc la clé de David, et d'ailleurs c'est ce qui était dit d'ailleurs sur Eliakim, on va reprendre rapidement ce passage sur Ésaïe 22. Ça montre que ce que Dieu conférait à Eliakim,
C'était un pouvoir de décider dans son peuple. De décider, et sa décision sera accomplie. Personne ne pourra rien dire sur les décisions qu'il prendra. Et c'est important dans le contexte d'ici, dans cette révélation dans cette facette de Dieu. Alléluia. Ésaïe 22. Moi, je vais lire dans la version Bible juive complète. Ésaïe chapitre 22. Il est écrit ceci. Je vais lire à partir du... à partir du verset 17. Ésaïe chapitre 22 à partir du verset 17. Voici, homme fort, Adonai est sur le point de te jeter dehors. Il te saisira, il te roulera et te lancera comme une balle dans un vaste pays. Tu mourras là avec les peaux de chat, avec tes beaux chats, pardon, toi, la honte du palais de ton maître. Je te retirerai tes fonctions, je t'arracherai à ton poste. Verset 20, lorsque ce jour viendra, je convoquerai mon serviteur Eliakim, dont Dieu est en train de démettre de ses fonctions, de son pouvoir quelqu'un, pour établir Eliakim. Et il dit donc au verset 20, lorsque ce jour viendra, je convoquerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkiyahu, je le revêtirai de ta robe. Donc je vais te dévêtir de ta robe de roi, je vais revêtir Eliakim de ta robe. Je le ceindrai de ta ceinture de fonction et je l'investirai de ton autorité. Alléluia. Il sera un père pour le peuple. Vous voyez? Donc, c'est la parole d'un père. Il sera un père pour le peuple qui habite à Yerushalayim et pour la maison de Yehuda. Je placerai la clé de la maison de David sur ses épaules. Alléluia. Pourquoi on dit sur ses épaules? C'est ça, le gouvernement reposera sur ses épaules. Comme il va être dit également sur le Messie. Le gouvernement, le commandement. Ça reposera sur ses épaules. Personne ne fermera ce qu'il ouvrira et personne n'ouvrira ce qu'il fermera. Vous vous rappelez des paroles du Seigneur aux disciples? Il dit qu'il donne aux disciples la clé. Tout ce que vous fermerez sur la terre sera fermé dans les cieux. Tout ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans les cieux. Donc c'est ça le pouvoir. C'est cette expression-là de clé de David on voit que c'est un concept. Ce concept-là est juste simplement une autre manière de parler du pouvoir de décider. Du pouvoir, pas des droits décisionnaires que Dieu va conférer à quelqu'un au sein de son peuple. Et donc, Dieu dit ici que, en fait, en réalité, c'est lui qui a ce pouvoir décisionnaire-là. C'est donc, en fait, de la souveraineté dont il est question. Il est question de quelqu'un qui, de manière souveraine, quand il décide quelque chose, quand il dit quelque chose, c'est qu'il est souverain. Il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Il dit, lâchez, vous allez lâcher. Il dit, prenez, vous allez prendre. Il dit, je te livre, tu vas être livré. Il dit, je te délivre, tu vas être délivré. C'est la parole de celui qui a une autorité de trancher, de décider de manière souveraine. Quand on dit souverain, c'est que personne ne peut contredire ce qu'il dit. Et donc, il dit, c'est comme ça qu'il se révèle à l'église de Smyrne. Ça veut dire qu'il va faire, en fait, pardon, l'église de Philadelphie, ça veut dire qu'il va faire pour cette église-là quelque chose de souverain. Et c'est quoi cette chose souveraine? C'est qu'il va de manière souveraine garder cette église-là. Alors que Dieu a livré Smyrne aux Juifs, eh bien Dieu dit ici que regarde, ces Juifs-là, en fait, ils vont venir se prosterner devant toi. Et ils vont savoir que je t'ai aimé. C'est-à-dire que Dieu promet de confondre les Juifs pour qu'ils reconnaissent la divinité, qu'ils reconnaissent la main de Dieu qui est avec l'église de Philadelphie. Donc en fait, l'église de Philadelphie, c'est cette église-là qui est comme
C'est une église qui montre qui est glorieuse en fait sur la terre, dont les gens voient la gloire parce que les juifs, les persécuteurs doivent voir que Dieu est avec eux. Les persécuteurs vont venir se prosterner, ça veut dire que ces persécuteurs-là en fait, les choses sont retournées contre eux. Les ennemis du peuple de Dieu vont venir devant le peuple de Dieu reconnaître que non, Dieu est avec vous. Non, vous êtes de Dieu. Et ça, il n'y a que la souveraineté de Dieu qui peut faire ça. Vous voyez, en fait, c'est là où ça amène du coup à... Si on comprend ça, en fait, ça nous permettra de comprendre beaucoup de choses dans l'église aujourd'hui. Et parce que vous allez avoir aujourd'hui une église du type Philadelphie qui vit la gloire de Dieu, une église à qui Dieu soumet ses ennemis. Cette église-là va se moquer des églises à qui Dieu livre à ses ennemis. C'est une église que Dieu livre à ses ennemis. C'est comme si Philadelphie se moquait de Smyrne. Mais vous n'avez pas l'onction. Mais regardez, c'est parce que vous ne priez pas. Si vous priez, Dieu ne vous aurait pas livré aux Juifs. Mais Dieu le Dieu de Smyrne, c'est le Dieu de Philadelphie. Mais il a plusieurs facettes. Il a plusieurs facettes. Le Dieu qui a permis que Étienne soit lapidé, c'est le même Dieu qui a été sortir l'apôtre Pierre de la prison. Le Dieu qui a permis que Étienne meure entre les mains des Juifs, c'est le même Dieu qui a permis que Paul, après avoir été lapidé, soit délivré néanmoins de la mort. Mais c'est le même Dieu. Il livre les uns aux persécuteurs. Il délivre les autres de la main des persécuteurs. Mais dans tous les cas, il les demande de persévérer, de garder sa parole. L'église de Smyrne devait garder la parole. Et l'église de Philadelphie devait garder la parole. Mais la différence qu'il y a entre ces deux églises, c'est que dans l'une, Dieu a démontré, oui, en cela on pourrait parler d'amour, de son amour pour... C'est pas que Dieu n'aimait pas Philadelphie, mais que Dieu a démontré un aspect de son amour au travers de Philadelphie. Et il démontre également un aspect de son amour au travers de Smyrne. Cet amour-là qui a fait qu'il a livré son fils à la croix. Ce n'est pas parce que Dieu n'aimait pas son fils qu'il a livré à la croix. Dieu l'aimait. Il aurait pu le délivrer de la croix, mais il l'a laissé aller jusqu'au bout. Et dans ces différents aspects de l'amour de Dieu qu'on découvre en fait, que ce soit avec Smyrne, que ce soit avec Philadelphie. Et ce qui nous concerne, et ce qu'on disait pour cette église de Philadelphie, il dit parce que tu as gardé la parole de persévérance. Il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas d'opposition. Garder la parole de persévérance, c'est parce qu'il y a quelque chose qui voulait te dévier de cette parole. C'est ce qu'on appelle dans le péché. Le péché, c'est rater la cible. Il y a quelque chose qui voulait te sortir de la parole de foi en Jésus. Mais tu as résisté à cette chose qui voulait te sortir de la parole de foi. Ta souffrance, c'est quelque chose qui veut te sortir de la parole de foi, de confiance en Jésus. C'est quelque chose qui veut te faire arrêter la parole de persévérance. Parce que quand tu reçois la parole de Dieu, tu as envie d'y obéir. Tu commences pas à rester dans cette parole. Un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Et quand la Bible dit soudain vient la tentation. Et celui dont la maison est bâtie sur le roc, eh bien, quand la tentation survient en cause de la parole, eh bien, cette personne dévie. Cette personne tombe dans la tentation. Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi, à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier. La parole annonce les choses ici. Il y a une tentation qui arrivera sur le monde entier. Le monde entier. Que l'on soit chrétien ou pas. C'est pas si nous nous rendons compte. Il dit le monde entier en fait. C'est-à-dire, il y en a qui pensent qu'il y a des choses qui arriveront, ça n'arrivera qu'aux païens. Le Covid est arrivé là, c'est sur le monde entier.
Il y a des problèmes qui se passent dans les nations. Ça affecte le monde entier. L'église fait partie du monde entier. Et donc justement, il promet à cette église, si tu veux échapper à l'angoisse, autant d'angoisse de Jacob, autant d'angoisse qui va arriver sur le monde entier. Si tu veux échapper, il y a un temps d'angoisse énorme qui va arriver sur le monde entier. Il y a un temps de persécution énorme, un temps de douleur, un temps de souffrance qui va arriver sur le monde entier. Qui n'a rien à voir avec ce que tu vis aujourd'hui en face des Juifs. Dieu est en train de leur dire qu'en fait, cette persécution que vous vivez aujourd'hui, en réalité, c'est rien comparé à ce qui va arriver demain. Et donc, si vous arrivez à garder ma parole devant ces persécutions des Juifs, eh bien, lorsque une plus grande tentation arrivera, je vous garderai. Je vous garderai. Lorsque tout le monde tombera, je vous garderai. Vous resterez debout. Lorsque même vos persécuteurs tomberont devant la tentation qui va arriver dans le monde entier, je vous garderai vous debout. Ceux qui avaient la force de vous enfermer en prison, ceux qui avaient la force d'ordonner qu'on vous tue, ceux qui avaient la force d'ordonner qu'on ferme votre assemblée, eh bien eux-mêmes, ils tomberont devant le Covid, ils tomberont devant les problèmes, ils tomberont devant la tentation qui viendra pour éprouver le monde entier. C'est que Dieu éprouve même les païens. Dieu éprouve même les païens. Une tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, mes amis. Ce n'est pas seulement pour éprouver les chrétiens. Dieu va éprouver les habitants de la terre. Chacun saura ce jour-là si son argent, il a bien fait de bâtir sur son argent, il a bien fait de bâtir sur Jésus, il a bien fait de bâtir sur sa propre force. Il y a une épreuve qui attend le monde entier, ou que Dieu envoie sur le monde entier. Mais Dieu veut que quand cette épreuve arrivera sur le monde entier, ses enfants puissent s'en servir, puissent en sortir. Et pour que ces enfants puissent s'en sortir, puissent tenir debout, eh bien, il faut que ces enfants gardent sa parole malgré les persécutions. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui veulent nous amener à dévier de la parole de Dieu, à dévier de l'enseignement de Dieu. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera au milieu des tribulations, au milieu des oppositions, au milieu des manques, au milieu de loisirs, au milieu de la faim, au milieu de la soif, au milieu de la disette, au milieu du chômage, au milieu des tribulations dans le corps, dans la santé, dans la maladie, dans toutes ces choses-là. Eh bien, Dieu nous gardera parce que nous avons gardé sa parole dans les premières persécutions. Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir. Lorsque tout le monde sera découragé, lorsque tout le monde abandonnera la marche, mes amis, Dieu se souviendra de nous. Il se souviendra de nos efforts. Il se souviendra de notre consécration. Lorsqu'on n'aura plus l'occasion, on n'aura plus Internet pour se réunir, on n'aura plus les frères pour se réunir ensemble. Eh bien, Dieu se souviendra de nous, de comment nous étions. Nous aimions sa présence, nous aimions prier, nous nous levions le matin, nous nous couchions le soir en le cherchant avec les bien-aimés. Il y aura des temps où, quand cette tentation arrivera là, en fait, l'atmosphère ou les conditions ne seront plus favorables vraiment pour persévérer, pour prier. C'est là que Dieu dit qu'il nous gardera en fait. Il ne dit pas qu'il nous gardera lorsque nous sommes là, on priera. Non, il y aura des temps en fait où nous ne pourrons plus avoir la force de prier, mes amis. Alléluia. Alléluia. Et d'ailleurs, en fait, ça c'est un temps qui arrivera dans la vie de chacun individuellement. Là, c'est ce que ça me fait comprendre là en fait. Ce n'est pas quand il dit que cette tentation arrivera sur le monde entier en fait. C'est que il y a des chrétiens, des gens que Dieu a appelés, ce temps arrivera dans nos vies individuellement. Un temps où on n'aura plus la capacité de prier. Un temps où on ne trouvera plus la parole pour prier, on ne trouvera plus la force pour prier, on ne trouvera plus l'inspiration pour prier. Un temps où on aura l'impression que Dieu n'est pas là, Dieu est absent. Alors c'est dans ces temps-là que Dieu manifestera celui qui a les clés de David. Il se manifestera comme étant celui qui nous garde,
celui qui nous garde. Lorsque les tentations, nous serons environnés de plein de serpents. On sera accablé de tentations. Le diable sera sur le point de nous détruire, de détruire notre renommée, de détruire notre témoignage, de détruire tous les efforts, de renverser tout ce que nous avons pu bâtir avec le Seigneur, de dénaturer notre consécration, de détruire notre image, tout ça. Dieu nous gardera. Dieu nous gardera. Il y aura un temps qui viendra dans la vie de tout ce que Dieu aura appelé. Dieu les soumettra à ces oppressions des Juifs, ces oppressions des faux frères, ces oppressions de la religion. Ces oppressions, il a même parlé de calomnie. Alléluia. Ces Juifs qui vous calomnient. Lorsqu'on n'aura plus le courage de lever la tête, de pouvoir sortir le jour, lorsque on sera seul dans le monde, on sera seul, eh bien, Dieu nous gardera, mes amis. Dieu promet nous garder. S'il nous voit persévérer, lorsque les conditions sont propices, lorsque nous avons la force de persévérer, persévérons. Lorsque la force nous manquera, eh bien Dieu nous gardera. Lorsque nous avons l'opportunité de le chercher, cherchons-le. Et lorsque la force nous manquera, Dieu nous gardera. Lorsque nous avons les moyens de le bénir, bénissons-le. Et lorsque nous manquerons de moyens, eh bien Dieu se souviendra de nous, il nous gardera. Faisons ce que nous pouvons faire tant que nous avons la force de le faire. Aimons-le tant que nous avons démontrons-lui son amour, démontrons au monde son amour tant que nous avons l'opportunité, la capacité de le faire. Et lorsque les temps difficiles, l'heure des ténèbres arrivera dans nos vies, où nous n'aurons plus la capacité même de prier, où le diable se moquera de nous, où nous manquerons d'inspiration, eh bien dans ces temps difficiles, Dieu nous gardera. Alléluia. Mais si pendant que nous avons le temps de le chercher, nous sommes négligents, nous le servons à moitié, nous le cherchons à moitié, mais comment voulez-vous qu'il nous garde? Comment voulez-vous que dans nos faiblesses puisse nous aider? Si dans notre jeunesse, nous ne lui consacrons pas notre jeunesse, ce n'est pas, comment voulez-vous que dans notre vieillesse, il nous donne la force, il renouvelle notre force? Alors que nous avons la capacité, nous avons l'opportunité de le servir. C'est comme une épargne. Il dit, parce que vous avez gardé ma parole, moi aussi je vous garderai, je vous rendrai l'appareil. Je vous rendrai l'appareil parce que vous avez épargné. Vous avez épargné, vous avez épargné, vous avez épargné. Vous avez rempli votre dépôt, vous l'avez rempli, votre dépôt de connaissances, vous avez rempli votre dépôt de sagesse, vous avez rempli votre dépôt. Alors lorsque la sécheresse arrivera, eh bien, je vous nourrirai parce que vous aviez gardé un dépôt. Vous aviez rempli un dépôt, vous aviez constitué un grenier. Je peux donc vous nourrir. Je peux donc ordonner au corbeau de venir vous nourrir. Mais si je ne vous vois pas zéler pour moi, quand vous aviez l'opportunité, l'occasion, quand vous aviez la force, quand vous aviez l'onction, quand vous aviez la grâce, quand les temps étaient favorables pour me servir, si vous ne me serviez pas, les temps étaient favorables pour me prier, vous ne me priez pas, les temps étaient favorables pour méditer, vous ne méditez pas. Mais comment voulez-vous que moi je me souvienne de vous quand les temps seront difficiles? Dieu gardera ce qu'il aura vu zéler devant sa face pendant les temps favorables. Parce que les temps défavorables arriveront. C'est arrivé dans la vie du Fils de l'homme. Pourquoi ça n'arriverait pas dans nos vies? Il a dit, voici votre heure, la puissance des ténèbres. L'heure des ténèbres arrivera dans la vie de tout chrétien qui est appelé de Dieu. Comment Jésus a-t-il gardé la parole de persévérance? C'est à cet instant où l'heure des ténèbres est arrivée dans sa vie. Il a dit, Père, mon cœur est troublé, mais que dirai-je? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cette heure que je suis venu jusqu'ici. Et donc il a resté dans la parole de persévérance dans le Père. Il a persévéré dans le Père jusqu'au poteau de la croix. Jusqu'à ce qu'il crie, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a rendu l'âme. Mais il est mort dans la persévérance. Dans la parole de persévérance du Père, dans le Père.
Il a persévéré dans son Père jusqu'au bout, jusqu'au poteau de la croix. Alors, quand il a persévéré comme ça, lorsqu'il est mort, il est dans son tombeau, le Père ne peut que le ressusciter. Le Père l'a ressuscité. Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même. Le Père l'a ressuscité par le Saint-Esprit. Et dans nous, pareil. Lorsque nous souffrons, allons jusqu'au bout. Le Père nous ressuscitera. Dans l'expérience de Smyrne et l'expérience de Philadelphie, nous vivrons cela selon ce que Dieu choisit de faire avec les uns les autres. Nous vivrons, ou peut-être même la même personne peut vivre cela à différentes saisons. Dieu choisira de se révéler comme le Dieu celui qui était mort et qui est maintenant vivant. Et dans d'autres contextes, il se révélera comme celui qui a les clés de David. Vous voyez?